Aujourd'hui, nous vous emmenons dans la ville de Cambrai, à la découverte de cette magnifique ville. Bienvenue dans Secret de Cambrai. Aujourd'hui, dans Secret de Cambrai, nous découvrirons l'église Saint-Géry, le beffroi de Cambrai, Martin-Martine. Suivez-nous tout de suite dans Secret de Cambrai. Prestigieuse cité épiscopale, au Moyen-Âge, Cambrai est depuis le Xe siècle une ville frontière. Convoitée par les plus grands souverains, elle se situe dans les Hauts-de-France, et plus précisément dans le département du Nord, dont elle est la sous-préfecture. Aujourd'hui, elle compte près de 32 900 habitants pour 26 586 en 1901 et déjà 15 427 en 1793. Sa communauté urbaine comprenait Cambrai, Proville, Escaudeuvres, Yeuvy ainsi que d'autres communes. Elle représente plus de 58 400 habitants. Martin et Martine sont à la fois les Jacquemart et les géants de la ville de Cambrai. Ils comptent parmi les Jacquemart les plus célèbres, avec ceux des horloges de Dijon, rapportés de Courtrai en 1382, par Philippe le Hardi, et de Venise en 1496, où deux morts de bronze qui sonnent les heures sont placés en haut de la tour d'horloge. Bonjour Stéphane. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qu'un Jacquemart ? Un Jacquemart, en fait, c'est en quelque sorte un automate d'art, représentant un personnage sculpté de bois ou de métal. En fait, il indique les heures frappant d'une cloche. Ok, Au revoir monsieur, très bonne journée à vous. merci beaucoup. Au revoir. Selon la légende la plus couramment acceptée, Martin et Martine auraient vécu au XVIe siècle et auraient sauvé la ville en repoussant l'ennemi armé de leur maillet. Martin était forgeron à Cambrai. Vers 1370, le seigneur tint l'évêque, mettant le Cambrésis feu à sang. Les habitants de Cambrai décidèrent de combattre et de mettre un terme à ces exactions. Durant l'assaut contre la forteresse, Martin, accompagné de Martine, se trouva devant le seigneur qui assomma d'un coup prodigieux avec son marteau. Le seigneur étourdi, aveuglé, le casque enfoncé jusqu'aux yeux. Il dut cesser le combat, ses troupes se rendirent et la victoire alla aux Cambrésiens. Au Moyen-Âge, la ville se développe à partir de deux pôles. L'ancien castrum gallo-romain, place Fénelon, et le Mont des Bœufs, la citadelle. Entre ces deux zones, la place constitue le centre des activités marchandes. Une première maison de ville y est construite au XVIe siècle, puis agrandie avant de faire place à un nouvel hôtel de ville édifié dans un style néoclassique au XIXe siècle. En 1918, la place est entièrement dévastée. Sa forme irrégulière est alors corrigée par l'architecte Pierre Leprince-Ringuet, qui établit un cahier des charges réglementant la construction de nouveaux immeubles. L'art déco et le régionalisme s'y déploient, selon les prescriptions, conférant à l'ensemble de son homogénéité. L'existence d'un beffroi, symbole des libertés communales, souvent acquises chèrement par les Cambrésiens, est attestée dès le XIe siècle, puisque l'évêque de Cambrai, Manès, le fit détruire en 1095. Il fut reconstruit en 1207, mais sa démolition fut bientôt ordonnée par l'empereur Henri. Il connut des constructions et démolitions successives
qui sont rattachés à l'histoire mouvementée des révoltes communales cambrésiennes. La Porte de Paris est un monument vestige des fortifications de la ville de Cambrai dans le département du Nord. Construite au début du XVIIIe siècle pendant la guerre de Cent Ans, avec un but avant tout défensif qui en atteste certains éléments tels que les assommoirs, son allure est massive, avec ses deux tours curlivigiennes associées, ses créneaux et merlons. Nous sommes à l'église de Saint-Géry, dominée par une tour de 76 mètres de hauteur, ancienne abbatiale Saint-Aubert. Cette église occupe d'un temple dédié à Jupiter Capitolin. La construction de l'édifice du style classique, très sobre, s'est poursuivie de 1698 à 1745. Sur un plan bien étendu, comprenant notamment un chœur à déambulatoire de chapelle rayonnante. Le beau jubilé en 1632, qui clôturait l'entrée du chœur, a été transféré en bas de la nef. C'est un exemple de style baroque, par le contraste marbre rouge et noir, le décor sculpté. Œuvre des frères Marzy, empreint des mouvements de la même d'agitation. Au relief relatant les miracles du Christ, statue d'Abiatre, la chaire monumentale édifiée en 1850 est l'œuvre d'art cambrésien. Le bâtiment que vous voyez derrière moi se nomme Notre-Dame-de-Grâce, plus connue sur le nom de Saint-Luc. Cette école prestigieuse a formé les plus grands et elle fait la fierté de tous les habitants de Cambrai. Je vous invite, vous, la famille, ainsi que les autres habitants venus d'extérieur ou les habitants de Cambrai, à venir inscrire votre enfant dans cette école prestigieuse pour lui procurer les plus belles des études aujourd'hui. C'en est fini pour notre conte burlesque sur la ville de Cambrai. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, j'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de Secret 2. N'hésitez pas à venir rejoindre notre page sur Facebook ou également sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Secret 2. Un impact, une fissure et Carglass vous offre les balais d'essuie-glace. En plus, c'est des Bosch, faut pas rater ça.